Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai annoncé sur Instagram, aujourd'hui je réponds en vidéo à vos questions, notamment aux questions les plus récurrentes, une bonne fois pour toutes. Sans plus attendre, allons-y. Comment est-ce que j'en suis arrivée à la magie? Eh bien, je n'ai pas d'histoire spectaculaire qui remonte à l'enfance où cette passion a émergé durant cette période, comme c'est le cas de nombreuses personnes. Pour ma part, le déclic s'est fait lorsque je suis allée voir le film Insaisissable de Louis Leterrier. Et malgré son nom, le film m'a totalement saisie. Au point où, lorsque je suis rentrée le soir chez moi, je vivais encore chez mes parents à l'époque, ils avaient une espèce de boîte, un jeu de loi où il y avait un jeu de cartes à l'intérieur. Et je me suis précipitée pour le prendre. J'ai effectué des manipulations qui ne ressemblaient à rien. Et disons que ça a été l'introduction des chapitres qui ont suivi, de ce qui en a découlé. Et quand j'y réfléchis plus profondément, que j'essaie de relier les points entre eux pour essayer de savoir si ça ne remonte pas à plus loin. Et bien effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, dans le sens où lorsque j'étais enfant, déjà à la maternelle, je faisais des bêtises devant les yeux de mes parents sans qu'ils n'y voient rien. Parce que j'arrivais à détourner leur attention en les faisant regarder là où je voulais qu'ils regardent. Et pendant ce temps, je faisais des bêtises. Du coup, j'ai développé cette aisance assez naturellement. Comme à l'adolescence, mon père prenait mon portable parce que j'avais fait des bêtises. Et bien, j'arrivais, en discutant avec lui, à détourner son attention, en dissimulant mon acte. En fait, je prenais le téléphone portable devant lui sans qu'il n'y voie rien. Papa, ne me gronde pas si tu vois cette vidéo, c'est du passé. Puis ensuite, il y a aussi cette passion, cette fascination qui est née assez rapidement en ce qui concerne le langage non verbal, en ce qui concerne la compréhension des autres. Ça remonte à, je dirais, à la maternelle. J'essayais de comprendre et de faire des liaisons, de voir les similitudes qu'il y avait entre les comportements des uns et des autres. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait de véritables différences. Ce n'est pas parce que la masse va agir de telle ou telle manière que tout le monde est comme ceci. C'est-à-dire que dans l'exemple du mensonge, vous allez avoir certaines personnes qui vous mentent en vous regardant droit dans les yeux. Vous allez avoir d'autres personnes qui détournent le regard, qui détournent l'attention. Et vous avez des personnes qui peuvent mentir en regardant droit dans les yeux, également en détournant le regard comme ceci. Ce sont les sciences humaines en définitive. En conséquence, en prenant du recul, je me rends compte que cette passion est plus ancienne. Quel est mon magicien préféré ? Alors il y a énormément de magiciens que j'adore, énormément de magiciens que je trouve inspirants à l'excès. Effectivement, il y en a un que je peux extraire et que je peux appeler mon magicien préféré. Il s'agit de Shin Lim, parce que sa magie est à mon sens la magie qui m'inspire le plus dans la réalisation de la mienne, à savoir les gimmicks que l'on inclut dans les cartes et tout le mystère, toute l'histoire qui englobe ces tours. Qu'est-ce que je lis et quel est mon livre préféré ? Eh bien, je lis et écoute bien plus de 100 livres par an. Et je lis énormément de livres sur la croissance personnelle, sur le bien-être, les neurosciences et tout ce qui a trait à la compréhension et à la connaissance de l'être humain. Et ce, depuis l'âge de 15 ans, ce qui fait que je baigne dans ce type d'ouvrage depuis 18 ans maintenant. Et quant au reste, je lis très peu de livres de fiction et je lis quelques livres de magie. Et actuellement, ce que je suis en train de lire, c'est celui de Bob Proctor. J'adore cet auteur. Sur le bien-être, bien évidemment, la croissance personnelle, la réussite. Et je suis en train de me faire la collection, l'œuvre complète de Neville Goddard. J'adore cet écrivain, ce conférencier. Il a une manière d'aborder la vie, d'aborder les choses, d'aborder la religion, les sciences, d'une manière très particulière. Et je comprends donc pourquoi autant de personnes que je lis se sont servies de son savoir pour avancer. Mon film, mon dessin animé préféré. Eh bien, durant des années, ça a été le dessin animé Réponse, de par la vision féerique qu'elle avait du monde, et de par le fait aussi que malgré sa prise de conscience de ce qu'était le monde en réalité, son être intérieur, sa magie intérieure, n'a cessé d'être ce qu'elle était au commencement. Et ça m'a toujours fait penser au fait que le monde n'est pas tel que nous le voyons. Je dirais qu'il est davantage une projection, une perception de ce que nous croyons de lui. Et plus récemment, je suis allée voir le dessin animé Wish avec mes nièces et je l'ai adoré parce qu'il résonne en moi, parce que le vœu que je fais à mon anniversaire depuis des années est le même que celui que fait Achin. Et j'ai d'ailleurs décidé cette année de changer parce que je pense qu'il se veut peut-être un petit peu trop global, donc j'ai décidé de le recentrer. Et sinon, de manière générale, je regarde peu la télévision. Les choses qui me captivent vont être bien évidemment les reportages et les documentaires. Et sinon, à l'adolescence, je me souviens que j'avais adoré le film August Rush, parce qu'il me parlait énormément. Il me confortait dans les croyances intérieures que j'avais, à savoir que les choses n'arrivent pas par hasard, à savoir que lorsqu'une chose doit arriver, elle finit toujours par arriver, à savoir que lorsque deux personnes sont sur
des chemins différents. Si ces chemins doivent se croiser, que ce soit des personnes ou autres, des situations, eh bien ces chemins finissent toujours par n'en former qu'un seul. Et c'est un petit peu la morale de ce film que je trouve magnifique. Et j'avais adoré dans le même style, et j'adore toujours d'ailleurs, un film avec Robbie Williams qui est Au-delà de nos rêves. Ah oui, et pour terminer, bien évidemment, pour tous ceux qui me connaissent, je suis archi fan de Jim Carrey, donc tous les films où cet acteur y est. Quelles sont mes autres passions ? Alors je vais de suite défaire un mythe, la magie n'est pas ma passion numéro 1. Ma passion numéro 1 est de très loin est l'apprentissage. Parce que c'est un besoin vital pour moi et je pèse mes mots. Si je n'apprends pas quelque chose dans une journée, je suis absolument insupportable pour mon entourage. Et le paradoxe c'est que plus j'apprends, plus je me rends compte que je ne sais rien et je me rends compte aussi que je ne peux pas être certaine de cette conviction-là. Ce qui est plutôt cool et plutôt bizarre à la fois. Pourquoi est-ce que je ne passe pas à la télévision ou en spectacle ? Il faut savoir que j'ai été en contact avec des directeurs de casting, avec des chargés de casting, alors je ne sais pas exactement le nom qu'on peut leur donner, pour participer à des émissions de télévision françaises et étrangères qui, mettent en avant les talents. J'ai également été en contact avec des producteurs et scénaristes pour faire des spectacles, et pléthore d'autres choses. Et pourtant, je n'ai rien fait tout cela, dans le sens où il n'y a pas eu d'aboutissement, car j'ai fait le choix de prioriser ma vie personnelle, car j'ai fait le choix de prioriser mes aspirations personnelles. Comme je le dis toujours, rien ne demeure figé, les choses évoluent perpétuellement. Ce qui veut dire que si un jour je suis attirée par cette voie-là, eh bien je sais pertinemment que je m'en donnerai les moyens et que c'est une chose que je ferai si je veux évoluer dans cette direction. Où est-ce que j'apprends la magie ? Eh bien je dirais loi de Pareto. 80% de mes idées viennent d'ici, c'est l'imagination. Et 20% du temps, ce sont les masterclass que j'ai suivis, les livres que j'ai lus ou les vidéos qui m'ont inspirée. Puis ensuite, je modifie en faisant ce qui me parle le plus. Ma plus grande fierté en magie ou personnellement ? Eh bien dans la magie, il y a tout un tas de choses. Il y a le fait de recevoir des messages, des personnes, des magiciens que je trouve inspirants, des illusionnistes et des mentalistes, qui m'écrivent en me disant de poursuivre, en me disant que ce que je fais est bien, que ce que je fais est fun, leurs j'aime, leurs abonnements. C'est une reconnaissance qui fait du bien. Puis dernièrement, il y a eu ma collaboration avec ma marque de cartes favorite, Butterfly, et personnellement, sans hésitation, c'est mon rôle de Tati. J'ai 2 nièces merveilleuses que j'adore. Quelle est ma célébrité crush ? Alors c'est une question récurrente et une bonne fois pour toutes, je vais y répondre en vidéo, comme ça nous pourrons passer à autre chose. Alors je pourrais bien évidemment dire, pour ceux qui me connaissent, qu'il s'agit de... Mais ça n'est pas le cas. Je dirais donc, pour ce qui émane de cette personne, du moins ce que je semble en percevoir, qu'il s'agit indéniablement de... Alors oui, j'ai utilisé mon joker, j'ai fait un sondage et la majorité l'emporte. Par contre, j'ai bien vu qu'il y avait des petits filons qui ne me l'autorisaient pas. Bref, j'ai utilisé mon joker. Allez, passons à autre chose. Comment tu fais pour faire autant de choses ? Eh bien, je dis souvent de moi que je suis une personne indisciplinée et à la vue de tout ce que je peux faire dans une journée, c'est un mensonge insensé, grotesque. Pour faire simple, je planifie les choses que j'ai envie de faire, les choses que j'ai envie d'accomplir dans une journée, pour 2 raisons, avancer dans la direction de mes objectifs et 2, pour me coucher satisfaite. J'ai comme tout le monde 24 heures dans une journée, sans blague. C'est juste que je sais m'organiser. Pour faire simple, je me lève entre 4h30 et 5h30. Je fais ma séance de sport, puis je lis, puis j'apprends des choses. Et ensuite, je commence ma journée, je regarde ma to-do et je barre au fur et à mesure ce qu'il y a à faire. Je suis obligée de faire ça parce que si je ne le fais pas, étant donné que j'ai un déficit de l'attention qui est extrême, je partirai dans tous les sens. Et il n'y a pas d'excuse qu'on ne me dise pas oui c'est facile parce que t'es entrepreneuse et t'es chez toi. Lorsque j'étais salariée il y a quelques mois encore, j'avais ce mode de fonctionnement. J'avais cette routine matinale où je me levais, je faisais ma séance de sport, je lisais, je me préparais, je créais des tours que je filmais avant d'aller au travail et je poursuivais le soir en rentrant. Et si d'ici quelques mois je dois redevenir salariée en fonction de l'évolution de mon entreprise parce que je suis professeur de magie, je vends des formations pour apprendre aux gens à faire de la magie, eh bien ce sera pareil. C'est juste une question d'organisation. Tout est faisable et tout est possible. Est-ce que tu parles espagnol? Sí, hablo un poco español. Y siempre digo que es el idioma de mi corazón. No sé por qué, pero es así. Pourquoi est-ce que j'ai autant d'abonnés étrangers? Eh bien, je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis française et je n'ai que 10 à 12% de Français qui me suivent. Pour le reste, j'ai une majorité d'hispaniques, 40 à 50%, hispanique et Amérique du Sud. J'en profite pour
vous embrasser parce que vous êtes toujours bienveillant, vous êtes toujours reconnaissant lorsque je fais une vidéo en espagnol ou lorsque j'ajoute des sous-titres. Et je trouve ça adorable de votre part. Alors merci et ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos en espagnol et je continuerai d'ajouter des sous-titres. Pour le reste, j'ai 15% d'Amérique du Nord, j'ai beaucoup d'Italiens et d'Européens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu fait des vidéos en anglais, en espagnol, en italien. Merci Marco de m'avoir aidé d'ailleurs. Parce que je trouve importante cette démarche, c'est une démarche de reconnaissance, malgré nos nationalités qui diffèrent. Ce qui montre que la magie, comme l'amour, je pense, brise toutes les barrières. Et quelle que soit la langue, quelles que soient les nationalités, sa communication est universelle. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez que je fasse une vidéo dans une langue spécifique, le challenge serait amusant. Qu'est-ce qui m'agace, les jugements et la méchanceté qui peut en découler. Alors ok, notre cerveau est en perpétuelle effervescence, notre cerveau a besoin de catégoriser, de cataloguer pour comprendre, pour se rassurer aussi, et pour autant, il est possible de l'éduquer, pour permettre de se libérer de cette obligation de juger les gens. Ça n'est pas en rabaissant une personne que l'on se renforce. Ce n'est pas parce qu'une personne à nos yeux brille davantage que nous que cette personne viendra voler notre lumière. Puis il y a autre chose aussi, c'est l'ignorance entretenue. C'est quelque chose qui me met hors de moi. Et c'est ce qui fait qu'à mes yeux, une personne est bête. Alors c'est peut-être une fermeture d'esprit pour ma part et je n'arrive pas à penser autrement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce type de personnes que je qualifie de bêtes, je ne parle pas de déficience intellectuelle, ce sont des personnes qui sont convaincues d'une chose sans essayer de démanteler cette chose pour la comprendre. Ce que je trouve absolument aberrant, c'est quand une personne, la source même, leur indique qu'ils sont à côté de la plaque et que eux poursuivent, insistent. Donc ce qui est cool, c'est que grâce à ce type de personnes, je sais que j'ai un travail à faire sur moi. Si de telles personnes regardent la vidéo, essayez de comprendre, essayez de réfléchir, vous avez une cervelle, vous pouvez la muscler, alors allez-y. Comment est-ce que je fais pour avoir toutes ces idées ? Eh bien, c'est l'ennui. Alors c'est un paradoxe parce que je m'ennuie jamais réellement. Mais même si je ne fais rien, durant 1 heure, eh bien les idées vont émerger petit à petit, puis brusquement. Ça me fait toujours penser au maïs, quand vous mettez vos graines de maïs dans une casserole ou dans une poêle pour obtenir du popcorn. Vous avez petit à petit des crépitements et d'un coup tout se met à crépiter. C'est exactement pareil, c'est comme une danse, c'est comme un bal. Et sinon, elles viennent naturellement au fur et à mesure tout au long de la journée et souvent en rêve et c'est plutôt cool. Tu es proche de ta communauté, ça ne te prend pas trop de temps. Oui, je suis très proche de ma communauté et si, ça me prend beaucoup de temps. J'essaie de répondre le plus possible. Il m'est arrivé de mettre plus d'1 an à répondre aux messages et ça n'a strictement rien de méchant, rien d'arrogant. Ça n'est pas de l'ignorance. C'est simplement que j'essaie de répondre le plus possible aux personnes. Ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu répondre, c'est simplement que soit je n'ai pas vu votre message et j'ai remarqué que parfois les messages s'effaçaient parce que des personnes m'ont écrit il y a 6 mois et elles m'écrivent à un moment donné et quand je prends connaissance de leur message qui vient d'arriver, eh bien je me rends compte qu'elles avaient écrit auparavant. Donc parfois les personnes m'écrivent mais je ne vois pas et je ne vois jamais qu'elles m'ont écrit. Donc pas d'inquiétude. Quel sport fais-tu ? Je fais des exercices de musculation, je fais de la course, je fais du vélo, je fais des hits, j'ai fait des exercices de crossfit, etc. Ça reste assez varié. Il s'agit là de la seule manière pour moi de contrôler, d'essayer de gérer au maximum cette énergie qui est débordante. Et si je ne le fais pas, je suis absolument insupportable pour mon entourage. Alors disons que c'est au même titre que l'apprentissage pour mon cerveau, le sport est indispensable pour mon corps. Et mon esprit aussi. Pour que vous puissiez comprendre, disons que pour l'imager, prenons un enfant de 3 ans, un enfant hyperactif qui était la découverte du monde, qui est enchanté par la moindre chose qu'il découvre, et bien je suis comme ça, à l'âge adulte, et plus j'avance en âge, plus ça s'amplifie, que ce soit au niveau de la connaissance, que ce soit au niveau de l'énergie. Quels sont mes nouveaux challenges ? C'est d'orienter ma magie différemment, parce que ce que je partageais dernièrement ne me parlait plus autant, n'avait plus autant de sens. J'avais l'impression de partager ce que les autres attendaient de moi, et non plus ce que je voulais faire. Je suis aujourd'hui dans l'aspiration de partager des valeurs, de partager des connaissances au travers de la magie. Je ne veux plus que l'on se dise « Oh, c'est super, elle nous a émerveillés, oh, c'était génial, j'ai pas compris, etc. » Je veux que mes abonnés, vous qui regardez, je veux toujours que vous ressentiez cette joie en regardant mes tours, mais je veux aussi que vous appreniez quelque chose derrière, que ce soit une philosophie de vie que j'ai, que ce soit des valeurs que je veux partager, que ce soit des connaissances au niveau de la science ou autre. Quant au niveau personnel, un challenge, ce sera un challenge sportif. Par exemple, au mois de décembre de 2023, je me suis fixé l'objectif de faire 1000 répétitions de différents exercices du 1er décembre au 1er janvier inclus, malgré le réveillon, malgré Noël, malgré la Saint-Sylvestre et malgré le 1er janvier. Et c'est quelque chose que j'ai adoré faire, c'est quelque chose qui a été très challengeant, c'est quelque chose qui a été très motivant, qui m'a donné beaucoup d'énergie durant cette période qui est géniale, magique, féerique et qui est tout autant énergivore, de par l'amas de nourriture, de par la quantité de personnes que l'on voit et de par toutes ces interactions. Où achètes-tu tes cartes ? Eh bien, depuis un moment, j'achète plus de cartes parce que
comme je vous l'ai indiqué, je suis en collaboration avec Butterfly. Pour faire simple, ils m'envoient un colis et lors de mes tours de magie, je présente ces cartes-là. Parenthèse, je profite de ce point pour vous rappeler, si vous ne le savez pas déjà, que vous pouvez utiliser le code Merci Marine sur leur site afin de pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Pour le reste, c'est mon entourage qui m'offre des cartes lors d'événements en particulier et ils achètent un petit peu partout, que ce soit en France ou dans le monde entier. Qu'est-ce que m'apporte la magie? Alors la magie est un exutoire, clairement, pour moi, parce qu'elle me permet de canaliser mon énergie, elle me permet de rester focalisée, elle me permet d'exprimer ce que je suis, la façon dont je vois le monde. Et bien que je sois adulte, je conserve vraiment ce regard d'enfant. Je suis toujours émerveillée, partout. Et vous le voyez, je partage souvent dans mes stories des paysages, je partage souvent dans mes stories le lever de soleil, le coucher de soleil, parce que clairement je vois de la magie partout et je trouve ça dommage de s'en priver parce que la nature nous offre le plus beau des spectacles et la nature est la plus grande des magiciennes. Et donc pour en revenir à ce que m'apporte la magie, c'est cet émerveillement et elle est aussi comme un boomerang, c'est-à-dire qu'avec vos retours, elle me revient encore plus fort. Et j'ai constamment envie de la faire grandir, j'ai constamment envie de la faire évoluer. Gauchère ou droitière? Alors c'est une question qui revient perpétuellement depuis le début, depuis les premiers posts que j'ai effectués sur les réseaux. Et elle peut paraître simple pour tout le monde, mais elle ne l'est pas pour moi. Je suis ambidextre. Et pourquoi elle n'est pas simple pour moi? C'est parce que je suis perturbée, disons, depuis que je suis petite, dans le sens où ce que la plupart des gens vont faire naturellement, je ne vais pas le faire naturellement. C'est-à-dire que lorsque je faisais quelque chose, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais moins, c'est que je me posais toujours la question, est-ce que je le fais de la main gauche, est-ce que je le fais de la main droite? Et je me souviens, lorsque j'étais petite, écrire un jour d'une main, le lendemain de l'autre. Mais quand on est enfant, et même à l'âge adulte, on veut toujours nous mettre dans des cases. Il faut choisir. Et c'est souvent la majorité qui l'emporte, ce qui est un non-sens. Aujourd'hui, j'ai des lacunes, quelle que soit la même, et je tente de les réduire au maximum. Parce que je trouve cela navrant de devoir choisir. Nous avons deux mains, alors autant utiliser les deux mains, bon sang. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants chats, je suis maman chat. Par contre, je n'ai pas d'enfant être humain. Ah oui, dernière question, donc la plus embarrassante, mais il fallait bien que j'en mette une. Quelle est la chose la plus bizarre et la plus folle que j'ai faite? J'ai honte de m'être cachée comme un enfant en faisant cela. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui affronte tout. De manière générale, j'ai pas froid aux yeux, j'ai pas peur d'affronter la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle est. Et bien là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai créé un faux compte pour écrire à une personne, à une célébrité, pour écrire tout le bien que j'en pense réellement. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, non pas de créer de faux comptes parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et j'espère que ce sera la dernière. Ce qui m'arrive régulièrement, c'est d'écrire aux personnes que je trouve inspirantes pour les remercier de ce qu'elles font, pour les remercier de ce qu'elles m'apportent. Sauf que je ne me cache jamais. Et cette fois-ci, de manière inexplicable, eh bien j'étais effrayée par le fait de faire ça. C'est une confidence qui me met plutôt mal à l'aise et c'est quand même moi qui ai décidé d'accepter de répondre à cette question. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce type de contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse des vidéos un petit peu plus longues, à l'instar de la présentation de jeux de cartes, à l'instar de la présentation de tours de magie en particulier, ou pour tout autre sujet qui concerne bien entendu la magie. Je tenais également à vous remercier du fond du cœur, parce que je suis très fière, sans arrogance, sans orgueil, de la communauté que nous avons réussi à construire ensemble. N'oubliez pas que ce qui fait que je continue de partager ma magie, c'est cette envie dévorante de vous émerveiller, c'est cette envie dévorante de vous apporter de la joie. Je vous embrasse et vous étreins à toutes et à tous. Ciao.